Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est dense, il y a beaucoup de choses à vous dire. Alors, je vais démarrer tout de suite. Je vais vous parler aujourd'hui de l'ego. Je vais vous parler de l'ego qui est notre maître au niveau du recevoir. En fait, c'est lui qui va être l'interface entre notre être intérieur, notre âme si vous préférez, en tout cas nous au plus profond, mais pas notre mental, pas notre inconscient, notre être intérieur, et le monde extérieur. Il nous sert d'interface. Pourquoi l'ego va être celui qui bloque le plus le recevoir? Déjà, l'ego, je vous rappelle que c'est quelque chose, une interface que nous créons, que l'âme a créée, dans les 7 premières années de notre vie, pour arriver à gérer toute la souffrance engendrée par les conditionnements que nous avons reçus. Car nos conditionnements, c'est-à-dire au sens, nous sommes dans les ondes θ les 7 premières années, les ondes de l'hypnose, donc il n'y a aucune possibilité d'échapper aux injonctions que nous avons reçues, comme faut être quelqu'un de bien, comme il faut être gentil, comme etc. Nous en avons des centaines, pas moyen d'y échapper. C'est pour ça que je parle de conditionnement, puisque nous n'avons pas de recul. C'est dans notre inconscient, c'est encodé. Seule la conscience peut permettre de se donner le choix et de refuser un programme. Mais ça demande une présence. Okay. J'en reviens à mon histoire d'ego. Donc cet ego, il a essayé de trouver un fonctionnement pour échapper à la souffrance, et même plus précisément pour essayer de nous rendre bien, en paix. Éviter la souffrance, c'est être en paix. Je parle même pas d'être heureux, mais je parle d'être en paix, de se sentir bien. Ok ? Donc notre ego, c'est son rôle. Pourquoi il va nous pourrir le recevoir en réalité? Pourquoi il va s'interposer? À cause, je vais pas développer ce que je vais vous dire, mais j'y reviendrai j'espère plus tard, parce que c'était quand même énorme. À cause d'un conditionnement, ce conditionnement dont je vous parle tout le temps, parce qu'il est central, c'est le premier que nous recevons, c'est bien égale récompensé, mal égale puni. Il y a là une nuance dont je n'ai jamais encore vraiment parlé, qui est l'idée que la récompense vient de l'extérieur. C'est-à-dire que je vais recevoir quelque chose du monde extérieur si mon ego juge que c'est bien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Non. Mais c'est ce que je crois. Parce que quand j'étais petit ou petite, quand papa, maman disaient « c'est bien », je recevais quelque chose, leur amour, un bonbon, une caresse, une parole valorisante, bref, il y avait un retour positif qui venait de l'extérieur vers moi. Ça, c'est ce que j'ai encodé et que donc, quand c'est bien, je suis récompensée, mais par l'extérieur. Or, ensuite, mon ego fait, puisqu'il fonctionne comme ça, une généralisation. Il n'a plus besoin qu'on dise c'est bien, c'est lui qui prend la place de l'autorité extérieure, papa, maman, les enseignants ensuite, les forces de l'ordre, la loi, etc. Tout ce qui est source d'autorité, les supérieurs hiérarchiques, l'ego va prendre la place de l'autorité supérieure à l'intérieur de nous, ce qui est déjà énorme. Attendez, réalisez que vous avez un mental qui se prend pour Dieu à l'intérieur. Et on fonctionne tous comme ça. On a un Dieu intérieur qui sait. C'est quand même énorme. Ok, et ce Dieu intérieur va décréter bien ou mal, et en fonction de ça, il va décréter qu'on peut avoir une récompense. Cette récompense, normalement, elle vient de l'extérieur, ok? Ce qui provoque des choses insensées.
Il y a une petite nuance, vous allez me dire, bah ouais, mais moi quand je trouve que c'est bien ce que j'ai fait, je suis fière de moi. Ok. Et ça, c'est une nuance essentielle, mais je ne l'aborderai pas aujourd'hui. Je l'aborderai la prochaine fois, parce que c'est effectivement très important. Mais donc, puisque c'était papa, maman de l'extérieur qui nous donnait quelque chose, notre ego attend la récompense quand il a dit c'est bien. Ok. Ceci posé, parce que c'est bien de l'avoir en tête. À l'heure actuelle, notre ego, pour nous permettre de recevoir, c'est-à-dire, je vous rappelle que recevoir n'est pas le but ultime de l'ego. Le but ultime de l'ego, c'est après, c'est-à-dire se sentir bien. Il croit, l'ego, parce qu'on lui a fait croire, dans l'éducation, dans la société, dans le fonctionnement occidental, que c'est parce qu'il recevra que nous nous sentirons en paix, délivrés de la souffrance, souffrance du manque, souffrance d'être une mauvaise personne, d'être seul, d'être rejeté, la souffrance, avec un grand S. Donc en fait, le recevoir, prenez-en conscience, n'est pas notre but. Notre but, c'est ça, et vous le savez bien. Votre but, c'est pas d'avoir des choses, votre but, c'est d'être heureux. Puisque si on vous dit, je te donne 3 milliards et en même temps tu vas être malheureux du matin au soir, quelle est la personne saine d'esprit qui va accepter d'être malheureuse? Ce n'est pas ce que notre cœur veut. Ah oui, notre cœur veut être heureux, mais notre mental, lui, il a parfois des objectifs différents. Bah oui, parce que lui, il veut être bien, mais ça passe en amont par recevoir. Donc il va centrer. Il peut pas. Bah non, il peut pas gérer l'arrivée là. Le être bien, il sait pas faire. Ah non. Parce que là, on est dans le domaine de l'être intérieur. Donc, il ne sait pas faire. Et en plus, le problème d'être bien, c'est en fait de se libérer de l'ego. C'est quand nous nous libérons de nos conditionnements que nous sommes bien. Sauf que l'ego, c'est le produit du conditionnement. Donc, il est le problème. Il peut pas le résoudre. Ok? Donc, lui, il va s'occuper de la partie avant. Et il va centrer notre vie sur le recevoir. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Pourquoi l'ego va en réalité devenir celui qui va nous empêcher de recevoir? Parce que il va conditionner le recevoir à quelque chose qui est encore avant. Un jugement. C'est bien, c'est mal. Quand on était petit, papa, maman, si c'était bien, nous donnait de l'amour, un bisou, câlin, une récompense, une parole valorisante, etc. Alors, pas absolument toutes les familles. Parfois, c'était juste à rien, mais au moins, je n'avais pas l'autre côté, l'autre versant qui est, si c'est mal, j'étais battue à coups de poing et à coups de pied ou à coups de ceinture. Donc, j'évitais la souffrance. Parfois, la récompense, c'est simplement ne pas souffrir. Et pour d'autres, ce sont des choses plus proches de l'amour. Enfin, en tout cas, des manifestations extérieures de l'amour, puisque ça n'en est pas. Ok. Donc, quand j'étais petit, quand papa, maman disaient c'est bien, je recevais. Quand papa, maman disaient c'est mal, j'étais punie. Ok? Vous le connaissez, ce système, depuis le temps que je vous en parle. Pourquoi l'ego est l'empêcheur du recevoir, le maître du non-recevoir? Parce que il a pris ce système, il l'a fait sien. Il n'y a plus, vous remarquez dans votre vie de tous les jours, de papa, maman ou de personnes à l'extérieur qui vous disent non, c'est mal ce que tu fais, tu es puni. Personne ne se retourne sur vous pour vous dire ça. L'ego a pris le rôle de l'autorité suprême. Comme il n'y a plus d'autorité extérieure en permanence, alors des fois, heureusement, il y a notre supérieur hiérarchique, il y a la loi, il y a un représentant de la loi, je parle, un humain. Il y a, parfois vous vous retrouvez encore avec vos parents, etc.
Donc là, ça le fait. Il y a quelqu'un qui va vous dire c'est bien, c'est mal. Mais comme le reste du temps, vous êtes tout seul avec vous-même, on se demande qui est avec qui, eh bien, justement, c'est votre ego qui va être avec votre être intérieur et qui va devenir l'autorité suprême. C'est moi qui dis. C'est bien, c'est pas bien. Donc je vais décider. Et je vais décider de te punir ou de te récompenser. D'accord? Comment il va nous punir l'ego? Eh ben, par la culpabilité. La culpabilité, c'est le fait de se sentir mal, mauvaise personne. C'est de se mettre dans la catégorie noir. Alors, noir en opposition noir-blanc, hein, vrai, faux, noir-blanc, bien, mal. La catégorie noir négatif, par opposition à blanc positif. Donc, cette catégorie noir négatif, qu'est-ce qui se passe en moi quand j'ai l'impression d'être une mauvaise personne, d'être une ratée, d'être méchante, d'être tout ce qu'on met dans ce sac qui regroupe le négatif, le mauvais, le mal, le raté, le tout ça. Comment je me traite? Comment je me sens déjà? Moi, je me sens mal. Si on me met dans le mal, si mon ego me met dans « je suis une mauvaise personne », je me sens mal. Et qu'est-ce qui se passe là dans mon cœur? Ça se ferme. Or, votre cœur, c'est la force électromagnétique qui envoie les demandes dans l'univers. D'accord? Ce qui veut dire que déjà, ce que vous voulez au fond de vous ne pourra plus être émis à l'extérieur. Ce que je dis n'est pas n'importe quoi. Hein. Pour ceux qui ont un esprit un peu sceptique, vous pouvez vérifier scientifiquement. Il y a effectivement une force électromagnétique qui est émise par le corps et c'est le cœur qui en est le projecteur le plus puissant. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous avez l'impression que vous êtes méchant, mauvais, on a envie de faire ça, de se replier sur soi. Est-ce que quand je me replie sur moi, je suis prête à recevoir? Ben non. Non, de toute façon, je suis une mauvaise personne, donc normalement, mal égale puni, donc j'ai pas le droit de recevoir. Pour que ce soit cohérent dans ma tête, parce que c'est cohérent dans mes programmes, mal, c'est non, tu es puni, tu ne reçois pas. Donc non, j'ai pas le droit. Et inconsciemment, nous émettons une force qui repousse ce qui peut venir à nous d'agréable, de positif. Parce qu'effectivement, comme nous sommes dans la négativité, d'un coup, on passe dans une vibration négative parce qu'on se dit qu'on est une mauvaise personne. C'est pas parce qu'on est une mauvaise personne qu'on est dans une vibration négative, c'est parce qu'on le croit. Et à partir de là, j'émets une force qui repousse les choses positives que j'aimerais recevoir en réalité. Mon diplôme, la vie de mes rêves, Brad Pitt, des choses comme ça. Je repousse. Et donc, il m'est impossible de recevoir. Ok. Comment ça se passe concrètement, mon ego, là? Il dit oui ou non, mais à partir de quels critères? Eh bien, comme lui, il s'occupe de cette partie-là, du recevoir, donc, jugement, bien ou mal, étape suivante, je peux recevoir ou pas, et si je reçois, j'atteins l'état de non-souffrance. Tout va bien. Ok? Comment, là, je peux juger que c'est bien ou mal? Si je vous dis, j'ai vu un tableau, c'était violet. C'est bien ou c'est mal? Vous ne savez pas dire. Ou je vous prends un autre exemple. Cet objet allait à 12 km/h. C'est beaucoup, c'est... Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous montrer? C'est que pour savoir, il nous faut une référence.
12 km/h pour un escargot, oh oui, c'est beaucoup. Oh oui, oh oui. 12 km/h pour un épervier, c'est qu'il a un problème. Mais on a une référence, on sait à combien c'est censé fonctionner. D'accord? Ok, notre ego va passer ses journées littéralement à nous donner des références sur ce que nous sommes censés atteindre pour dire si c'est bien ou c'est mal et nous permettre de recevoir ou non. Ça là. Ces références, il y a un autre nom pour ça. Objectif. Il va nous dire des choses comme si je n'atteins pas cet objectif, je vais être malheureux à l'arrivée. Mais tout ça, c'est pure folie, c'est de l'amalgame. Ok, je vais rentrer dans les détails après, en espérant que j'ai le temps. Mais il saute plein de choses là, notre ego. Mais il fonctionne comme ça. Si je n'ai pas ce diplôme, je vais être malheureux. Ok, donc il nous met un objectif à atteindre, c'est-à-dire que Dieu, ego, met un objectif à mon être intérieur, mon petit cœur, en disant si tu fais pas ce que je te dis, si tu n'arrives pas là, en haut de cette montagne-là, eh ben tu vas souffrir. Oh oui, parce que je vais dire que tu es un raté. C'est une sorte de raquette intérieure, de despotisme intérieur, c'est le roi de la montagne, et je décide sur la vie de mes sujets, plus précisément, eh bien, mon sujet préféré, le cœur, et je vais, tel un despote, décider de la vie ou de la mort de ce cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que, à force de souffrance, le cœur se referme, il ne vit plus. Il est tellement serré qu'il agonise. Alors certes, parfois il s'arrête et nous mourrons, mais parfois notre vie n'est qu'une lente agonie. Tellement nous sommes resserrés dans notre chagrin, dans notre tristesse de vivre. C'est tellement dur cette vie. Je ris parce que non, c'est pas dur. C'est cet ego, ce despote qui est dur. Je reviens à lui. Toute la journée, il va nous mettre des objectifs à atteindre, des montagnes à gravir. Là, il faut que je fasse le ménage. Il faut que je sois à l'heure. Il faut que j'aille chercher les enfants sans oublier quoi que ce soit. En faisant ci, je dois faire ça, je dois atteindre tel objectif. Du matin au soir. Comme il fonctionne à partir de conditionnements de l'enfance, les conditionnements de l'enfance sont dans l'inconscient, donc ce sont des absolus. Il n'y a aucun recul, d'accord, sur mes programmes. Il n'y a que la présence, la conscience qui puisse me permettre de voir que, hop, stop, je suis en train d'entrer dans un programme. Donc non, consciemment, je refuse d'y aller. Et c'est pas simple, hein, parce qu'il faut vraiment de la présence et avoir nettoyé ce programme pour pouvoir ne plus être embarqué dedans. Donc, notre ego fonctionne en absolu. Ce qui veut dire que pour lui, c'est parfait, atteint à 100%, tout le temps, sans limite de durée, sans limite géographique, sans limite, limitless. Ok. Et si c'est pas ça, c'est non atteint. Alors déjà, le nombre de fois où on est parfait dans ce qu'on fait, parfait dans son physique, parfait, vous voyez ce que je veux dire? La perfection n'est pas humaine. Elle n'est pas de ce monde. On le sait. Si on y réfléchit 2 secondes, on le sait. Parce que c'est un concept mental, la perfection. Donc en fait, notre ego, il va nous donner très 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 peu de fois le « oui, c'est bon »,« oui, c'est bien ». Ce qui veut dire déjà, première chose, qu'on va vivre dans un état, eh bien, de négativité, puisque j'arrive pas tout le temps à être parfaite. J'arrive pas tout le temps à atteindre tous mes objectifs. Ok. Et puis, il n'arrête jamais. Vous avez remarqué? Vous avez gravé une montagne, il vous en montre une autre, encore plus haute, et etc., etc. Ok.
qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de nous? En clair, je reformule, mon ego va décider d'objectifs que je dois atteindre pour avoir le droit de recevoir. Ça veut dire que, avec ce mécanisme, je ne suis pas certaine de recevoir. Ça dépend d'un despote. Comment c'est pour vous de dépendre d'un despote? Se pourrait-il que ça crée de l'anxiété? L'anxiété, c'est une peur fondamentale qui est à un niveau un peu inconscient, qui est là en permanence, comme le fond diffus cosmogonique, quelque chose qui est là, qui plane. Oh là, quelle heure il est? Oh, les enfants, oh là là, est-ce que je vais avoir mon examen? Oui, ce truc de je ne suis pas en paix. C'est le despote. Il y a un despote qui décide pour moi si je vais recevoir. Mon cœur dépend de ce recevoir. Mon cœur a besoin d'avoir le droit de s'ouvrir. Je vous reparlerai encore du recevoir en termes de droit, en termes de qualité, en termes surtout de grandes révélations. Mais voilà, mon cœur a besoin de s'ouvrir. Recevoir, ça veut dire s'ouvrir et laisser les choses rentrer. Il a besoin de ce droit pour être. Sinon, il est fermé, il est en train d'agoniser. Ok, eh ben il y a un tyran qui décide. Anxiété, est-ce que je me sens dans la sécurité? Dans la sécurité. Ben non, tu penses. Ben non. Ben non, parce que c'est monsieur qui va décider si oui ou non. C'est anxiogène, donc insécurisant. Donc je suis en insécurité. Alors déjà, remarquez que vous vivez dans l'anxiété et l'insécurité. Inconsciente, hein? Inconsciente. Sauf si vous avez un ego qui vous dit tout le temps « Oh, t'es super. Oh, t'es trop bien. Bravo. Oh, génial. » Mais ça, non. C'est pas le rôle de l'ego. Ça, c'est notre état naturel, ça. C'est notre âme qui sait qu'on est comme ça. Mais notre ego, non. Puisqu'il a des références extérieures à nous. Ça peut pas coller. Une étoile peut pas être en forme ronde. Un escargot peut pas être un lapin. Si on a un escargot, on a un escargot. Si lui prend la référence de l'épervier au niveau de la vitesse, on sera toujours des losers toute notre vie. Donc le problème, c'est pas nous. Le problème de l'ego, c'est les références qu'il a en tête. Ce avec quoi il nous compare. C'est pour ça qu'on dit que la comparaison tue. Mais oui. Personne, il n'y a pas deux êtres identiques sur cette terre. Regardez, même morphologiquement, même les jumeaux, on arrive à les distinguer. Il y a quelque chose de différent en nous. Ok? Bon. Remarquez surtout que quand nous sommes face à un despote, cet ego qui mène nos vies, nous sommes automatiquement dans la négativité. Dans la négativité. Or, je vous rappelle que le but, là, c'est d'éviter la souffrance. Comment être dans le bien-être quand je suis dans des basses vibrations de peur, d'émotions négatives? C'est antinomique, c'est impossible, c'est totalement antagoniste. Donc, le système que me fait prendre l'ego pour éviter la douleur crée la douleur. C'est cet ego qui m'amène la souffrance. Ce qui m'amène bien sûr à la question, mais alors je peux recevoir sans passer par l'ego? Ben ça j'y répondrai plus tard. Parce qu'il faut déjà que vous déconstruisiez cette relation à l'ego. Ok. Donc, anxiété, insécurité. Comment elle est mon estime de moi? Bah déjà, je suis dans l'anxiété. Parce que je n'arrive pas tout le temps à être à la hauteur des attentes de mon ego. Même pas souvent, parce que plus je suis, plus mon ego est fort. Et plus mon ego est fort, c'est plus je suis dans la souffrance à la base.
plus mon âme est en souffrance, plus j'ai vécu des choses difficiles, ou plus mes mémoires intergénérationnelles sont lourdes, plus mon ego va prendre de la place pour me sauver. Parce que là, je suis mal. Donc quelqu'un qui a un gros ego, c'est quelqu'un qui est proche de la mort à la base. C'est quelqu'un qui est en danger, qui cherche à se sauver. Un gros ego, ça crie au secours, sans en avoir conscience. Mais le message derrière, c'est au secours. Je vais pas bien. Et donc cet ego est énorme, et plus il est énorme, plus il prend de la place, et plus il va piloter ma vie. Et j'en sais quelque chose. L'insécurité, pas fonctionnelle, l'insécurité fondamentale de l'être qui s'incarne, suivant ce qu'il a vécu et les mémoires qu'il va recevoir à la naissance, peut créer un ego énorme et qui va donc rendre la vie infernale. Infernale. Mais ça n'est qu'une mécanique, comme d'habitude. Je parle de mécanique subtile de la vie. C'est d'ailleurs le titre de mon livre que vous pouvez avoir en téléchargement gratuit en passant par mon site. C'est cette idée que voilà, c'est juste de la mécanique, c'est logique. Si ça va pas là, ça va pas là, et après ça revient sur mon cœur, dans mon âme incarnée là, et ben ça me fait une vie pourrie, bien évidemment. Ok, donc comment je peux avoir de l'estime de moi quand mon ego a des grandes exigences? Plus il a des grandes exigences, moi je suis capable de les nourrir, évidemment. Évidemment, puisqu'on est dans l'absolu. Donc mon estime de moi baisse. Donc, quand j'ai pas d'estime pour moi ou très peu, est-ce que mon cœur est grand ouvert? Non. Il est tout petit, tout fermé comme ça. Oh, je suis nulle. Oh, j'ai honte. Oh, j'y arrive pas. Oh, je suis coupable. Oh, je suis pas à la hauteur. Ça vous parle? Et donc, on n'a plus d'amour de soi. Est-ce que vous voyez comment on s'éloigne de l'objectif de départ? En tout cas, de notre élan et de notre besoin de départ qui est là. Le bien-être. Comment je vais rentrer en relation avec les autres quand je crois que je dois atteindre les objectifs de mon ego, là, pour recevoir les autres et le monde extérieur? Pour ceux qui veulent gagner au loto, on a vu que à partir du moment où je suis pas à la hauteur des exigences de mon ego, que je ne suis pas parfait dans tout, que je ne réussis pas tout comme lui veut, par rapport à des références extérieures à moi qui plus est, on est déjà très très mal parti, à ce moment-là, je ne veux plus recevoir. Ok. Si petit, vous avez vécu des situations, mais il n'y a pas que ça, hein, mais c'est un exemple. Si petit, vous avez vécu des situations où vous ne vous êtes pas senti à la hauteur, où vous avez vu de la déception chez d'autres vis-à-vis de vous, vous avez déjà fini de recevoir, quoi. Ce ne sera peut-être qu'après une grande souffrance que vous autoriserez à recevoir quelque chose, mais vous allez galérer, hein. Ça va être compliqué pour vous. Et ce n'est pas le seul cas, c'est juste pour vous donner un exemple de ce que ça donne. Comment je rentre en relation avec le monde extérieur? Je me refuse de le recevoir. Ou alors des petites choses, pas souvent, en tout cas pas les grandes et belles aspirations, non, ça c'est non. Mais aussi, par rapport aux autres en particulier, je dois atteindre des objectifs que mon ego me donne. Ok, et c'est vital hein, pour moi, parce que si je les atteins pas, mon cœur va plus pouvoir respirer. Il va devoir se fermer. Bon, faut que j'atteigne mes objectifs. À tout prix. C'est vital. Ça vous met dans quel état, ça? L'attention. De l'attention. On est dans l'urgence vitale. On est dans le cerveau reptilien. Suivant les objectifs. Mais globalement, comme je suis dans un état d'anxiété perpétuelle et dans un état d'insécurité, l'insécurité, donc, me met dans le cerveau reptilien. C'est-à-dire que je perds mes capacités d'analyse. Je deviens réactionnel, émotionnel. Et qu'est-ce que ça change dans ma relation aux autres? Je dois atteindre cet objectif, je dois aller là. Toi, t'es devant. Soit tu m'aides, et là, ça va bien, et là, je suis content. Soit tu m'aides pas, et là, dégage.
Et là quoi? On est dans la réactivité, je vous rappelle. On est dans la survie. Cerveau reptilien, 3 possibilités. Je vais rentrer en lutte avec toi. Je vais fuir, je vais te fuir, ou je vais me figer. Je ne vais plus rien faire. Je vais m'immobiliser dans ma relation, dans ma vie. Ce qui veut dire que les personnes, quand nous cherchons à atteindre un objectif, le monde extérieur, les gens que nous côtoyons, deviennent soit des ennemis, soit des alliés. À partir du moment où ils ne nous aident pas, ils vont devenir des obstacles. Mais donc, ça donne quoi ça? Soit tu m'aides, soit t'es un obstacle. C'est que de toute façon, la relation devient utilitaire. Nous n'avons plus des relations de personne à personne, nous avons des relations pour obtenir quelque chose. Inconsciemment. Est-ce que c'est ce que nous voulons dans notre cœur? Ben non, c'est pas terrible. Hein. Relation utilitaire, se servir des autres. Ben oui, constamment notre ego cherche à manipuler les autres pour nous faire aimer, pour nous faire aider, pour trouver un point d'appui. Ou alors, nous allons combattre l'autre. Nous allons ne pas l'aimer, le détester, trouver que c'est un salaud, parce qu'il ne nous a pas donné ce que nous voulions. Parce que nous, on veut des choses, parce que c'est pour notre survie. Toujours. Mais la survie, parce que nous avons un despote qui est l'ego. Sans ego, et ben on verra ça une autre fois, parce que je n'aurai pas le temps d'aller voir aujourd'hui, mais je compléterai cette vidéo là pour la semaine prochaine. Ok. Donc c'est quand même un peu compliqué comme relation. Des relations de je manipule les autres en fait. Les autres, le monde extérieur. 100% du temps, peut-être pas 100% du temps. Honnêtement, je pense que c'est 100% du temps. Parce que notre conditionnement est tel que nous ne pouvons pas y échapper, sauf si nous sommes totalement alignés, présents. Mais c'est rare. Donc on va dire 95% du temps, je suis dans la notion d'utilité, la notion de vouloir quelque chose. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai des attentes sur les autres. J'attends qu'ils contribuent à ce que j'atteigne mes objectifs. Sinon, je rentre en guerre. Mais dans les deux cas, j'ai des attentes. Dans les deux cas, je cherche à manipuler. Relation utile, monde extérieur utile, ça veut dire que je veux quelque chose, je vais le prendre ce monde, je vais prendre la personne en face. Alors peut-être pas que mes mimines, mais énergétiquement. Je vais chercher à obtenir des choses. Et là, je rentre dans l'univers des autres. Et je vais manipuler les gens autour de moi. Alors manipuler, certains d'entre vous vont l'entendre comme « Oh ben non, moi je cherche pas à quoi que ce soit ». C'est subtil se manipuler. C'est par exemple essayer que l'autre soit d'accord avec vous. Chaque conversation est une manipulation quand c'est notre ego qui parle. Et honnêtement, je sais que certains vont me dire « Ah ben non, pas moi ». Êtes-vous vraiment capable de voir la poutre dans votre œil? Voyez-vous ce genre de comportement en face? Essayez déjà de le déceler chez les autres. Et peut-être pourriez-vous prendre conscience petit à petit que vous fonctionnez aussi comme ça. Je fonctionne comme ça. Tant qu'on n'est pas dans l'éveil, on fonctionne comme ça. C'est normal. On ne peut pas faire autrement tant que c'est le despote qui mène. Parce qu'il y va de notre survie. Donc il ne s'agit pas de se sentir coupable et de se fouetter derrière. Au contraire. Le problème, c'est pas ici. Le problème, c'est le despote, là, en haut de sa montagne. Pourquoi j'écoute ce despote? Pourquoi je veux continuer à fonctionner en me mettant à l'opposé de là où je veux aller, en me faisant souffrir et en traitant les gens autour de moi comme des objets que je peux influencer, si vous préférez le mot à manipuler, mais je vais chercher à les influencer, c'est-à-dire à rentrer dans leur monde énergétiquement. Je vais donc être automatiquement dans l'emprise. L'emprise.
C'est pour ça que je parle de manipulation. Énergétiquement, je suis en train de faire ça. Je prends l'autre et j'essaie de le manipuler. Est-ce que c'est une belle façon de vivre pour vous? Est-ce que c'est ce que vous voulez dans votre cœur? Quelles sont vos attentes vis-à-vis des autres? J'ai presque fini. C'est un peu long, mais c'est une vidéo qui est quand même très importante, donc on prend le temps. Même si je finirais sur la partie sans. Comment c'est la vie sans cet ego? Qu'est-ce que ça peut changer? Donc je reviens à quoi je m'attends des autres? Qu'ils contribuent. À quoi je m'attends de l'univers, du monde extérieur? Je m'attends je m'attends à plusieurs choses en fait. Je m'attends à recevoir si c'est bien, donc il y a intérêt à ce que je reçoive. Donc je mets aussi des attentes sur le monde extérieur. Quand mon ego est satisfait, il veut recevoir. Le problème, c'est que vous ne recevez pas toujours. Vous avez tout bien fait, votre chef ne vous dit pas que c'est bien, votre ego est en colère, il trouve ça injuste. Et là, votre cœur se serre et vous avez un sentiment d'injustice, de tristesse. Mais c'est pas lié au chef, c'est lié à vous, au tyran, au despote, qui est, lui, persuadé, mais c'est pas sa faute non plus, hein. Conditionnement, bien récompensé. Bon, elle est où ma récompense? Oh, récompense, sucre. Ce qui met des attentes sur tout ce qui nous entoure, parce que quand notre despote dit c'est bien, faut que ça vienne maintenant, en face. Et c'est ça, vous avez ça typiquement chez les enfants. Regarde, c'est bien, hein, t'as vu ce que j'ai fait? Regarde, donne-moi. Ok? Et c'est ni bien ni mal, ce comportement, c'est juste, on voit clairement notre fonctionnement d'adulte, mais à un niveau qui est plus visible, parce qu'après on apprend la subtilité dans la manipulation des autres. Et puis bien évidemment, j'attends d'être jugé. Oui, ça me paraît normal d'être jugé. L'ego il juge, il attend d'être jugé par les autres aussi. C'est-à-dire que quand je suis toute seule, c'est mon ego le tyran, et puis quand je suis avec les autres, qui est-ce qui va devenir la loi, le tyran? C'est plus notre ego, parce qu'on a appris que c'était l'extérieur qui savait mieux que nous, que c'était l'autorité, papa, maman, et comme les autres sont plus importants que nous, puisque nous apprenons à les faire passer avant nous depuis la tendre enfance, faut penser aux autres, faut partager, faut s'aimer les uns les autres, enfin, les autres, ça devient leur ego, qui devient notre tyran. Et nous passons d'un tyran à l'autre, le tyran des autres, le nôtre, le tyran des autres, le nôtre. Et ça donne quoi comme vie, ça? Ça donne une vie bien triste, bien lourde, où nous vivons dans l'anxiété, dans des émotions négatives, dans de l'insécurité, avec la peur du regard des autres, la honte, la culpabilité, le sentiment de dévalorisation, de pas être à la hauteur. Alors, plus ou moins, suivant les personnes, suivant les vécus, certains croisent des gens qui vont les valoriser. Dans ce cas-là, ça fait une bouffée pour le cœur qui peut respirer. Mais sur un plan mécanique, quand on fonctionne en essayant d'atteindre les objectifs des égos, et atteindre les objectifs des égos de l'autre, ça veut dire devenir leur allié. Donc il faut leur plaire, il faut être aimé d'eux, etc. En fait, il faut, ça nous met dans une position d'asservissement, de soumission. On perd la fierté de soi, on perd l'estime de soi à se soumettre à ses égos. Et quand on n'a pas l'estime de soi, on n'a pas la possibilité d'ouvrir son cœur. Vous pourrez simplement vous poser la question. Et il y aurait encore des choses à dire, et il y aura encore des choses à dire. Mais est-ce que vous voyez une seule raison paisible de continuer à fonctionner selon des objectifs donnés extérieurement par des tyrans, des despotes, des Kim Jong-un qui sont à l'intérieur de vous, de chacun d'entre nous, et qui pilotent notre vie. Nous sommes les marionnettes de nos égos. C'est ça que vous voulez? Je vous laisse réfléchir à ça, réécouter cette vidéo pour vraiment
prendre le temps d'en digérer. J'ai dit beaucoup de choses. Il y a des petites phrases qui sont vraiment importantes à réentendre. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt.